faire plus de sport. Je vais mettre de l'argent de côté. Je vais manger plus sainement. Je vais perdre du poids. Je vais apprendre une langue. Tu as forcément déjà prononcé l'une de ces résolutions, si ce n'est toutes, au moins une fois dans ta vie. Et pourtant, les as-tu réalisées? Comme tu peux le voir, il est très probable que ce ne soit pas le cas. La question qui se pose alors est pourquoi, malgré toute notre volonté, n'arrive-t-on jamais à tenir nos objectifs? J'ai longtemps été dans ce cas-là. Je me fixais chaque année des objectifs, des projets, des rêves, et ils finissaient tous par s'évanouir. Je pensais juste que c'était qu'une question de discipline et que si j'y arrivais pas, c'était de ma faute. La vérité, c'est que c'est un peu plus compliqué que ça. En fait, la discipline, il faut la voir comme la colonne vertébrale de tes objectifs. C'est-à-dire qu'elle va leur donner une structure et une direction. Mais sans ces 6 leviers, c'est comme un corps sans muscles. Il manque la force nécessaire pour avancer et tenir sur la durée. Je vais faire vite pour aller droit au but car je sais que ton temps est précieux. Mais je te demande juste quelques minutes et je te promets que tu ne seras pas déçu. Parce qu'une fois que tu auras pris tous ces leviers en main, tu verras la différence que ça fait sur tes projets. Je pense que le dernier va te paraître très contre-intuitif. Premier levier, c'est de quantifier. Si je demande à 10 personnes ce que signifie faire du sport, j'aurai 10 réponses différentes. Pourquoi? Parce que chacun établit le sens de cette phrase par rapport à sa propre vision et à son propre prisme. Et c'est le problème lorsqu'on prend une nouvelle résolution. Apprendre une langue ne veut rien dire en tant que tel car on ne sait pas jusqu'où on doit aller. Or, essayer d'accomplir un objectif sans ligne d'arrivée, c'est se tirer une balle dans le pied. Si tu fais de la course à pied par exemple, l'intensité de ton effort va être différente selon si tu cours un 10 km, un semi-marathon ou un marathon. C'est pour cela que la première chose à faire, quel que soit ton objectif, est de le quantifier. Généralement, le nouvel an est une ligne de départ, qui est une ligne chronologique, mais quelle est ta ligne d'arrivée? Est-ce de réussir à faire du sport un jour sur 2 pendant 6 mois? Est-ce d'en faire une fois par semaine? Si toi-même tu ne sais pas ce que veulent précisément dire tes objectifs, tu ne risques pas de les atteindre. 2. Ce qui découle de ce premier levier, c'est le fait d'avoir une ligne d'arrivée. Et elle peut être de différentes natures selon tes objectifs. Prenons un exemple. Si tu veux t'améliorer en anglais, tu dois savoir jusqu'où aller. Fixe-toi un but comme maîtriser 1000 mots de vocabulaire ou savoir lire un livre en anglais au bout de 6 mois. L'erreur à ne pas faire, c'est par exemple de te mettre en tête d'avoir un niveau B1 ou B2 qui sont des lignes d'arrivée trop floues et donc pas assez quantifiables. Enfin, il faut pas que tu sois trop gourmand sur tes objectifs. Si t'es pas du tout sportif et que tu te mets en tête d'aller faire du sport toutes les semaines pendant un an, il est très probable que tu te décourages très vite. Si t'as l'habitude d'aller à la salle de sport, c'est pour ça que tu vois toujours 10 000 personnes sur le mois de janvier et qu'ensuite il n'y a plus personne. D'ailleurs, fait intéressant, les business models des salles de sport reposent uniquement sur le fait qu'ils savent que 80% des gens, dont toi peut-être, allaient abandonner d'ici quelques mois. C'est ce qu'on appelle le modèle des membres fantômes, où les salles de sport vendent 5 à 10 fois plus d'abonnements que ce que la salle peut réellement accueillir. Essaye donc de te fixer des objectifs atteignables, quitte à les prolonger par la suite. Par exemple, je vais essayer d'aller courir 2 fois par semaine pendant 2 mois. Et tu vas voir juste après que ce chiffre de 2 mois n'est pas pris au hasard. 3. Créer une habitude. Je viens de te parler du fait de te fixer des objectifs initiaux de 2 mois. Comme je te le disais, ce chiffre n'est pas du tout pris au hasard. James Clear, dans son livre Atomic Habits, explique que 2 mois, soit 60 jours, c'est le temps qu'il faut au cerveau pour créer une nouvelle habitude. Sous réserve bien sûr que vous ne ratiez aucune répétition de cette habitude pendant les 60 jours. La plupart du temps, voici comment meurt une habitude. Après plusieurs semaines sans échec, on finit par louper une séance, puis 2, puis 3, et c'est la dégringolade. C'est dû à un effet psychologique bien connu qui fait que nous n'aimons pas faire les choses à moitié. C'est tout ou rien. Mais pour pallier ce problème, je vous donne une phrase que vous devez retenir, et c'est celle-ci. Rater son habitude une fois, c'est une erreur. Rater son habitude 2 fois, c'est le début d'une nouvelle habitude, celle de ne rien faire. Enfin, le fait de se fixer un objectif de 2 mois est beaucoup plus motivant, et c'est dû à la loi de Parkinson que tu connais déjà sûrement très bien. Si tu ne connais pas, la loi de Parkinson stipule que plus tu as de temps pour accomplir quelque chose, plus tu vas faire en sorte que cette tâche prenne le temps que tu as à ta disposition. Ainsi, se remettre en forme sur 2 mois est paradoxalement plus facile que de le faire sur 1 an, car tes efforts vont être concentrés sur une plus courte période. De plus, il est très probable que si tu arrives à serrer les dents pendant 2 mois, toute la discipline et l'habitude que tu as développée se cristallisent en toi et que tu réussisses à tenir tout le long de l'année. Dis-toi, je souffre pendant 2 mois et après, j'arrête. Et tu verras après 2 mois si tu as encore envie d'arrêter. Et tu risques d'être surpris. Retiens que la plupart des habitudes meurent à leur naissance et non pas après plusieurs années. 4. Avoir un pourquoi. Pourquoi est-ce que tu as envie de perdre du poids? Pourquoi est-ce que tu as envie de manger plus sainement? Tes objectifs doivent avoir une raison à tes yeux. Si tu le fais juste parce que tu veux faire comme tout le monde, tu risques probablement d'échouer. Ce pourquoi, c'est ce qui va te faire tenir quand la motivation va chuter. Car oui, même en 2 mois seulement, ta motivation va forcément te lâcher à un moment. Et lorsque ce sera le cas, la discipline devra prendre le relais. Et à ce moment-là, il te faudra une raison solide à laquelle t'accrocher pour réussir à faire ce que tu dois faire, même lorsque tu n'en auras pas envie. Personnellement, ce que je fais, c'est accrocher sur le mur de mon bureau tous mes pourquoi. Et chaque jour, je me rappelle pourquoi je fais ce que j'ai à faire, et même lorsque j'en ai pas envie. 5. Devoir rendre des comptes. Parle de tes projets autour de toi. Dis ce que tu vas faire. Si tu n'as personne à qui le dire, fais-le ici en commentaire. En partageant tes objectifs, tu vas devoir rendre des comptes. Si t'abandonnes, t'abandonneras pas seul. Tu vas devoir l'admettre et l'assumer auprès des gens qui t'entourent. Inversement, tu pourrais être surpris de tous les encouragements que tu pourrais recevoir. Et tu as besoin de toute la force possible pour mettre en place une nouvelle habitude. Alors, fais face à tes responsabilités, écris haut et fort tes objectifs, tes rêves et tes espoirs. Enfin, ne pas se reposer sur sa motivation. Alors oui, ça peut te paraître un peu paradoxal, mais la raison pour laquelle tout le monde abandonne tout le temps au même moment, c'est que la courbe de motivation est la même chez tout le monde. En moyenne, quand on se lance dans quelque
chose de nouveau, elle dure 1 à 2 mois, puis elle s'estompe. Personne n'est motivé pendant 6 mois, 1 an ou 2 ans. Ça n'existe pas. Le secret de ceux qui arrivent à tenir leurs habitudes, c'est qu'ils arrivent à passer le témoin à leur discipline quand leur motivation s'estompe. Et lorsque tu comprends que tout le monde est dans le même cas que toi, et que tout le monde a ses pertes de motivation, alors il est plus simple de rentrer dans le troupeau, de serrer les dents, et de savoir que si c'est dur pour toi, c'est probablement très dur pour d'autres aussi. Garde toujours ça en tête, surtout lorsque tu es fatigué, qu'il fait froid, qu'il fait nuit, et que tu n'as pas le moral. Ton cerveau va te créer des milliers d'excuses pour t'empêcher d'avancer. Et tout le monde a cette même voix dans la tête. Et ta réussite ou ton échec dépend simplement du fait que tu décides ou non d'écouter cette voix. J'espère sincèrement avoir pu t'apporter un maximum de valeur. Si c'est le cas, je te remercie par avance pour ton soutien. C'était Mathieu, à la prochaine. Ciao ciao.